On dirait bien que le prime de Flick est terminé. Ou peut-être que le Barça dépend trop d'un gamin de 17 ans. C'est quoi la bonne réponse? Dites-moi en commentaire. Mais sinon, ça a été un match très intéressant. Dès les 5 premières minutes, grosse occasion pour Celta Vigo, et raté par Iago Aspas. Donc, on sentait qu'il va avoir des buts. Même si c'est Barça qui a ouvert le score en premier et a eu à un certain moment le maîtrise du match. On dirait que le Barça est sous-estimé un peu le Celta Vigo et a lâché le prise, et c'est là qu'ils ont pris l'avantage et pu remonter au score. Mais sinon, Rafinha qui monte toujours et son agilité devant le but, il est très fort ce gars. J'arrive même pas à y croire que c'est Rafinha qui définit aussi bien devant le goal. Parce qu'on dirait que les saisons dernières m'avaient habitué à voir un Rafinha beaucoup trop de déchets dans son jeu. Mais aujourd'hui, il est vraiment tranchant, Rafinha. Lewandowski qui continue sur une belle lancée. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Oui, ce polémique avec le carton rouge, ça aurait fait pas mal de bruit après le match. Mais comme c'est fini sur un match nul, il y a eu quand même un carton rouge pour Casado. Mais sinon, ça allait faire parler, hein. Et c'est là que les gens doivent comprendre que Barça a été victime aussi dans son dernier match. Et on se pose cette question, est-ce que le Barça dépend totalement de Lamine Yamal? Parce que là, en 2 matchs, sans Lamine Yamal, il y a eu des manques en attaque. Franchement, c'était vraiment clair que sans Lamine Yamal, il manque du piment. Un joueur qui peut vraiment déséquilibrer l'adversaire et le mettre en permanence, en surveillance et sur le terrain. Parce que si tu ne mets pas certains joueurs qui surveillent Lamine Yamal, tu vas avoir quelqu'un qui est toujours dans ton dos. Et Lamine Yamal, il sait comment faire les dernières passes. Donc là, sans Lamine Yamal, le Barça est en difficulté. Voyons un peu les stats, parce que à un certain moment, Barça maîtrisait un peu le jeu. Même si avec leurs passes, c'était pas vraiment des passes qui mettaient l'équipe adverse en danger, parce que c'est 15 tirs pour Celta Vigo, 8 tirs cadrés, contre 9 tirs pour le Barça, 4 tirs cadrés. Donc Barça avait le ballon, Barça faisait circuler le ballon, mais ça ne voulait pas dire qu'il mettait l'équipe adverse en danger. Et quand on voit que aussi Celta Vigo a eu 5 corners contre 1 pour le Barça, donc il y a certaines choses qui ne marchaient pas encore, parce que sans Lamine Yamal, le Barça ne prend plus des profondeurs genre des 1 contre 1. Mais c'était plutôt en essayant de voir s'il pouvait passer dans le dos de l'adverse. Parce qu'il n'y a eu que des passes comme ça pour essayer de définir. Lewandowski a eu de la chance aussi, parce que le défenseur faisait une très mauvaise sortie. Donc là, et sans Lamine Yamal, il manque quelqu'un pour faire des 1 contre 1, pour essayer de battre l'adversaire. Et aussi Koundé, on se demande, ouais, à un certain moment, quand il va tenter quelque chose sur le côté, il essaye de se centrer parce qu'il y a Lewandowski et tout ça. Mais sauf que Barça ne pouvait pas faire ça. Il manquait Lamine Yamal. C'est dommage. Alors que Olmo, oui, c'est un très bon joueur il a tenté pas mal de choses. Mais le Barça manquait. Il y avait ce manque de Lamine Yamal qui fait du mal au Barça. Donc c'était un très beau match. Et je me demande vraiment si Aspas allait quitter le terrain pour de bon, parce que le gars il ne veut pas rentrer, il pétait un plomb, même si c'était genre il voulait que l'arbitre prenne une autre décision, mais ce n'a pas été le cas. Et ils ont quand même eu leur revanche sur Casado, parce que oui, il a commis des fautes. Et maintenant, en cas de victoire du Real Madrid, la Liga est clairement relancée. Ce qui nous fait sentir que le Real est aussi mauvais en ce moment, c'était la grande différence qu'il y avait dans le jeu du Barça et les jeux du Real Madrid. Le Barça est une équipe qui maîtrise le jeu. Et une équipe quand même qui écrase ses adversaires avec beaucoup de buts. Mais après 2 matchs, 2 faux pas du Barça, et le Real qui a la possibilité de réduire l'écart dans le classement, ça va faire la différence, parce que le Real a un problème d'équilibre en attaque avec Mbappé. Donc, si ça s'arrange, ça s'améliore, Mbappé, Vinicius, ça commence à marquer des buts et écraser ses adversaires, là, déjà, on va commencer à dire, mais qu'est-ce qui nous faisait autant peur? Le Barça, et ça est déjà en panne parce qu'il n'y a pas Lamine Yamal. Donc, ça va être
en faveur du Real Madrid. C'est pas parce que le résultat est un match nul, mais sinon le fait que Mbappé, comme joueur, aussi va dire ouais, et face à Leganés, je dois faire quelque chose. Je dois essayer de écraser cette équipe-là ou peut-être essayer de participer dans le jeu. Si je ne peux pas marquer, mais Vinicius peut le faire, Vinicius doit marquer et on doit prendre l'avantage. L'avantage psychologique qui permettra au Real Madrid de se reprendre, et ça va passer par là. Ce que Mbappé va décider de faire parce que on sait très bien que c'est pas Ancelotti qui va prendre une grande décision de décider de mettre Mbappé sur le banc. Donc là, si Mbappé joue intelligemment, ça peut aider le Real Madrid et waouh, c'est chaud hein.